GM, je pense qu'on va commencer la vidéo par souriez, vous êtes manipulé. Je pense même que ce sera le titre de cette vidéo. Ce qui s'est passé hier, c'est historique. Alors, c'est peut-être pas historique en prenant du recul, mais c'est quand même assez hilarant de voir le nombre de personnes qui retournent leur veste. On a Trump qui a mis une pause de 90 jours sur tous les tarifs, par contre pas ceux de la Chine. Alors, ceux qui n'ont pas suivi l'histoire des tarifs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. Ici, il n'y a pas de bullshit, même si je suis à Dubaï et que la vue elle est plutôt belle. C'est pas un fond vert, ça aurait pu. Voilà. Donc, un tarif, c'est quoi? Ça va être en soi des taxes qui sont imposées par un pays. Dans ce cas, c'est les États-Unis. euh, pour d'autres pays qui sont du coup sur le point d'importer des produits dans le pays en question. Du coup, celui qui impose les tarifs. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si, admettons, les États-Unis imposent des tarifs à la Chine, on a tout simplement la Chine qui va devoir payer des taxes en plus lorsqu'ils vont exporter leurs produits dans ce pays en question. Le problème, en fait, c'est que la Chine est un des pays qui produit le plus de choses dans le monde. Quand je dis choses, c'est tout type de choses, littéralement. Et du coup, la Chine vont permettre aux États-Unis d'accumuler beaucoup d'argent parce que tout ce qui est matière première en termes de textile, etc., ça vient de la Chine. La main-d'œuvre, ça vient de là-bas. Tout ce qui est produit Apple, c'est fabriqué aussi là-bas. Bref, voyez où je vais en venir. Hier, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a Trump qui a cut les tarifs pendant 90 jours à partir d'hier. Bien évidemment, réaction immédiate sur le marché. On va regarder ça tous ensemble. Très rapidement, le temps que je change la scène, la vidéo va être vraiment faite de façon un petit peu aléatoire, mais on s'en fout. Le but, c'est de kiffer ensemble et de profiter de cette montée. On est sur un Fear and Greed de 25, ce qui est plutôt raisonnable. On est sur un score alt season altcoin de 17 sur 100, sachant que 100, c'est une alt season. Alors, pas 100, mais un peu moins. Bref, on a du coup cet indice qui monte. Et on a le Bitcoin qui a pas mal perf hier. Le Bitcoin qui est passé de pratiquement 77 000 à 82 000 en l'espace de quelques minutes à partir du moment où Trump a annoncé du coup cette histoire de cut de tarifs temporaire, en sachant que le FOMC, du coup la prochaine réunion rendez-vous extérieur FOMC aura lieu le mois prochain en mai. Donc s'il y a un cut de rates, ce ne sera pas avant le mois prochain. Donc on part sur quelque chose qui est quand même assez bullish parce que tout le monde était un petit peu stressé, un petit peu pessimiste dans le sens de se dire que ben, ça pue, que voilà, Trump impose des tarifs à tous les pays en général et on a des pays qui sont vachement taxés, mais comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, je t'invite à aller les regarder, c'est pas plus mal parce que ça va leur permettre d'accumuler pas mal d'argent et de pouvoir en soi améliorer l'économie et surtout payer la dette qu'ils ont. On parle d'une dette à plusieurs trillions de dollars, plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est pas si mal et c'était vraiment nécessaire. Donc là, hier, du coup, comme je l'ai dit, pause de 90 jours de tarifs. Bien évidemment, comme on l'a vu, impact immédiat sur le marché. Euh, on attend tous le FOMC parce que si parti comme ça, en fait, qu'il a dit 90 jours, ça veut dire qu'on sera début juin, logiquement, ça fait un mois et demi, 80, non, 80 jours, ça fait 3 mois. Donc avril, mai, juin, juillet. En juillet, la fin de la pause des tarifs. Donc les tarifs reprendront. En juillet, normalement, logiquement, je vais juste regarder ça rapidement. FOMC calendar. Normalement, on aura 2 ou 3 rendez-vous. Alors, le prochain, c'est en mai, juin, juillet. Donc, on aura 3 rendez-vous de FOMC d'ici là. Alors, le prochain, c'est le 6-7 mai. Ensuite, en juin, ce sera le 17-18. Et ensuite, le 29-30. Donc, avril, mai, juin, juillet, on aura du coup jusqu'au 9 juillet. Donc, on aura le temps de voir potentiellement 2 rendez-vous de FOMC et potentiellement 2 cuts de rate. Ok? Si, je vous le dis, vous allez le voir dans cette vidéo, de toute façon, hein, ça fait longtemps que j'en parle. Si Trump décide de prolonger cette pause de tarifs, ce qui m'étonnerait, ok? Après, le fait qu'il ait aussi laissé les tarifs de la Chine, il n'est pas bête, parce qu'il sait que la plupart des produits viennent de Chine, donc logiquement, il a tout intérêt à augmenter
les tax rates de la Chine, les tarifs, pardon, de la Chine. Ça a été le cas. On est passé de 35% à presque 80% de tarifs pour la Chine, une hausse de 104%, il me semble. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est pas bête. Il a cut tous les tarifs de tous les pays pendant 90 jours, sauf la Chine, et il a laissé ceux de la Chine, du coup, pour pouvoir combler cette pause. Et c'est vraiment pas bête. C'est vraiment pas bête. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a pensé, mais le fait, voilà, de cut tous les tarifs pour tous les pays et laisser seulement de la Chine et augmenter ceux de la Chine, en fait, il peut rester comme ça. Il peut rester comme ça. À voir comment ça va se passer. Par contre, s'il y a un arrangement qui est fait à l'amiable, je sais pas comment ça va se passer entre Trump et le gouvernement chinois, et que là, dans ce cas-là, ils trouvent un arrangement et qu'ils baissent, du coup, cette histoire de tarifs. Du coup, les tarifs, ils sont baissés. Je pense que là, ça, plus combiné à un cut des tax rates, les gars, on va partir de façon très parabolique et ça va vraiment être l'euphorie sur le marché. Pour le moment, on va faire vraiment récapitulation, on va récap très facilement. On a les seuls tarifs qui sont en ligne, enfin qui sont actifs, ce sont ceux de la Chine. Ok, Trump qui a fait une pause de 90 jours pour tous les autres tarifs, du coup pour tous les autres pays. Et de l'autre côté, on a du coup 90 jours, ce qui correspond à deux rencontres FOMC, donc potentiellement deux cuts, en sachant que si il cut une fois, on va avoir une euphorie, le marché va remonter. Si cut une deuxième fois, ça va encore plus baisser du coup ces tax rates et encore plus une euphorie, en sachant qu'en 2021, je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver ce graphique-là que j'avais trouvé, tax rate, excusez-moi, il n'y aura pas de montage, on s'en fout. En fait, en 2021, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vraiment fait chuter les tax rates. Et on s'est retrouvé avec des tax rates à 0,25%. Alors, je trouve plus la charte. Je trouve plus la charte. J'ai même pas envie de changer de scène parce que je trouve plus la charte. Mais grosso modo, voilà, en 2021, en soi, ce qui a aussi facilité l'arrivée de ce bull run, c'était que ces tax rates étaient vraiment basses. 0,25% actuellement à 4,2%, il me semble, 4,3%. C'est un petit peu pour ça aussi que, voilà, même s'il y a beaucoup de choses assez positives qui arrivent sur le marché, on a l'arrivée de cette fameuse alt season, ou bull run si vous préférez ce terme, qui est un petit peu ralenti. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que ça va permettre, comme je l'ai dit hier dans ma vidéo et comme je le dis maintenant depuis un petit moment, euh, au pays d'accumuler des cryptos. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais il faut pas ça pour les cryptos. Les gars, au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. On a Trump qui attend qu'une seule chose, c'est que Powell coupe, fait un cut des tax rates. Le mec, ok, certes, ça va lui permettre d'avoir de l'argent moins cher, etc. Mais sachez quand même qu'ils ont beaucoup de bitcoins, ils ont gardé tout l'équivalent des bitcoins qui ont été volés, etc., sous forme de réserve. C'est tout dans son intérêt de pouvoir en soi faire pump le marché et pouvoir vraiment combler les dettes qu'il a et par la suite blinder son pays. Et de toute façon, il avait dit, il y avait un tweet où il avait dit comme quoi il y aura tellement d'argent que les gens diront que c'est bon, il y en a trop, arrête. Donc voilà, on est dans une situation assez intéressante. À tout moment, on peut avoir la volatilité dans tous les sens. Une annonce peut faire péter le marché, une autre annonce peut faire chuter le marché. Mais sachez que vous êtes et on est manipulé. Faut vivre avec. Malheureusement, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est comme ça. Donc, vous continuez à accumuler quoi qu'il se passe. Franchement, on a plus à gagner qu'à perdre. Honnêtement, on perd de l'argent, ok, c'est cool. Mais si vous vendez et que vous ratez cette période et qui risque d'être vraiment incroyable et surtout euphorique, ça pourrait être vraiment la période qui pourrait changer votre vie. Ok? Voilà, vidéo très très simple, vidéo comme j'ai l'habitude de faire en ce moment. Franchement, c'est plutôt cool. En plus, voilà, pendant que le marché se casse la gueule, moi je suis à Dubaï, je chill. Je vois pas mal de monde, etc. C'est plutôt sympathique. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vidéo un petit peu pour vous montrer à quel point on est manipulé, mais à quel point tout est réfléchi. Si on prend du recul, vraiment, Trump a tout intérêt à faire ça. Mais franchement, moi, ce qui me fait le plus rire, c'est le fait d'avoir cut tous les tarifs pour tous les pays, sauf ceux de la Chine, et avoir augmenté ceux de la Chine, parce qu'il sait que 90% de l'argent qu'il va prendre suite à la pose de ces tarifs va venir de la Chine. Parce que tout vient de Chine en général. Voilà.
J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, laisser un like, dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à donner ton point de vue dans les commentaires, ça peut servir. Et puis je vous laisse avec cette vue. A plus.